Et salut à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. Moi c'est Néo, nous sommes le vendredi 5 janvier et je vais vous montrer pourquoi moi je reste bull sur BTC. Dans la vidéo précédente, nous étions pour moi certainement en train de faire une ABC ici, mais étant donné qu'on n'est pas été chercher une cinquième vague pour finir cette C là, je vais tout simplement la remplacer par une WXY qui change pas grand chose en soi et je vais vous montrer pourquoi. Donc A, B, C, W, X, Y. Si je prends un Fibo, là, comme ça, je vais vous montrer rapidement les différences. Donc, moi, je pensais qu'on était sur A, B, C, donc en flat. Donc, pour faire des flats, déjà, il faut aller chercher minimum les 90% Fibonacci. Là, en l'occurrence, on a été chercher les 123, 127. Donc, ça s'effectue comme ça, ainsi de suite. Et pour ça, il faut impérativement que la A ici s'effectue en 3 vagues aussi. Donc A, B, C. Changer juste pour le fun, hop, la couleur. Et pourquoi c'est aussi similaire qu'une WXY? Parce que tout simplement, une WXY se fait exactement de la même façon, à quelques détails près. Oui, c'est bon, j'ai pris. Non, j'ai pris le mauvais. C'est celui-ci. Du coup, hop, racine de W, une X ici. Les zones statistiques pour retrouver une X, c'est les 38,2, les 50, attendez, j'ai fait une bêtise, les 61,8, les 76,4 bien sûr, 85,4, les 100 et les 123, 127, un peu plus rarement, faut l'avouer, mais ça arrive, donc hop, pourquoi pas. Et cette W, la première ici, s'effectue aussi en ABC. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas énormément de différence entre une ABC flat et une WXY, qu'elle soit en extension comme ça ou plus petite, ainsi de suite. Les deux devront commencer aussi par une ABC. Et ça change absolument pas grand-chose parce que de toute façon, pour moi, c'est juste des petits détails, ça ne change pas l'aventure dans le graphe. Donc ensuite, je voulais vous montrer et je l'avais déjà stipulé dans la dernière vidéo, c'est avec, moi j'utilise beaucoup, bon j'utilise l'OBV, le RSI comme je pense beaucoup, et le MACD aussi pour les tops, pour les bottoms, mais je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos, petit à petit je peux pas... Faut que ça reste cohérent un petit peu dans l'apprentissage des choses. Donc ici, moi, je vous faisais constater qu'on continue à faire toujours des plus hauts ici sur l'OBV. Et c'est quelque chose que j'utilise comment dire, en face à face avec le RSI. Parce que souvent, le RSI, on se fait avoir dès la première ici. Vous voyez, si on s'était arrêté, on aurait pu croire ici que c'était la fin du mouvement, parce qu'on avait déjà commencé à faire des divergences baissières ici, en faisant des plus bas que des plus hauts. Et là, ça continue d'ailleurs. Mais tout en faisant ça, si on observe bien, ici on fait bel et bien un plus bas que le plus bas ici. Et si je prends une ligne, je vais à la racine de ce plus bas sur le RSI qui se trouve ici sur le graphe, et je rejoins la prochaine racine ici pour montrer, hein, je vous amène ce petit détail juste pour vous montrer hop, qu'ici on fait toujours des plus bas, alors que sur le graphe, c'est bel et bien de ces points-là qu'on est en train de parler. On fait toujours on appelle ça des higher low en anglais, donc des plus hauts que plus bas. Je ne sais pas vraiment comment vraiment le dire proprement en français, mais on se sera compris. Et ça, clairement, c'est censé prendre le dessus. C'est plus fort une divergence haussière cachée qu'on est en train de faire ici, plutôt qu'une divergence baissière classique. Et pour ça, peut-être aller vous montrer divergence. À quoi ça ressemble concrètement? Hop, voyons, est-ce quelque chose d'assez propre? Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est-à-dire que là, on a donc là c'est le cours, donc le prix du cours,
qui fait ici. Ah, mais non, attendez, parce qu'on n'a pas ici, il n'y a pas la divergence haussière cachée. On est vraiment sur une divergence classique et ça me va pas. Donc, haussière cachée, pourtant je l'avais montré là. On ne l'a pas, j'aurais dû faire ça en off, je m'en excuse. Divergence haussière. On va faire ça en anglais, hein, on va peut-être trouver plus d'informations. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, on n'est pas trop mal avec celui-ci, me semble. Moins régulier. Oh, allez, celui-là, c'est pas mal. Donc voilà ce que je vous expliquais. Donc là, tout ce qui est en bleu, c'est le cours, on va dire. Donc ça peut être Bitcoin, peu importe. Et ça, c'est les divergences cachées. Donc, nous, en l'occurrence, ici, quand je vous montrais sur le graphique, on fait toujours un plus haut que le plus bas sur le cours. Mais en l'occurrence, on fait sur le RSI un plus bas que plus bas ici. Donc, je ne sais pas si je suis assez clair. C'est très complexe, hein. Enfin, ça peut être très complexe des fois. On s'en mêle un petit peu les pinceaux avec ça. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une divergence caché, mais qui est positif, hein, et qui prend le dessus pour moi sur les divergences classiques, hein, entre guillemets, quoi. Donc ça c'est dit aussi. Donc c'est un élément supplémentaire pour vous montrer, en tout cas pour vous expliquer pourquoi moi, pour l'instant, je reste encore boule sur ce graphique et que j'ai pas encore viré au bear. Donc on va zoomer un petit peu parce que maintenant j'aimerais bien vous montrer où est-ce que je pense qu'on en est. Donc là on aurait fini clairement cette 4 ici en bleu, hein, parfaitement sur les 38,2 et c'est ça qui aussi c'est un deuxième encouragement pour moi parce que si on reprend là, si on s'était arrêté sur la vague d'avant, ici pour une 4, c'est beaucoup trop fort, donc on a fait une sous-vague ici. La 4, elle se termine bien ici. Donc les extensions, je les reprends avec vous. Donc ici, top de 1, la 2, on va chercher quasiment les 261,8. Hein, j'avais expliqué pourquoi je ne prenais pas ce top là. Et après, hop, on se met à la racine de 4. Et j'avais déjà fait un petit peu le travail. Tout ce qui est en bleu qui correspond à la dernière vague ici. Donc c'est les zones de vente auxquelles il faudrait peut-être s'attendre, tout simplement. Et hop, je voulais vous montrer qu'est-ce qui serait peut-être en train de se passer ici. Donc on serait peut-être déjà en train de faire, encore une fois, des leadings, hein, des endings, il y en a partout. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, on ferait peut-être une leading, mais une leading un peu particulière parce qu'elle se ferait à chaque fois en ABC. Hein. Donc là, on ferait peut-être une 2, une 3, une 4 qui va transpercer son sommet de 1. Hein. Ça, c'est la règle de base d'une leading. Et là, une dernière A, B, C pour aller chercher, je sais pas, j'ai mis là une là parce qu'ici, on est en train de faire un channel. Et je me dis, je veux vraiment, pour l'instant, le prendre en considération. Donc ça ferait déjà une ici. Je vais changer le code couleur, la code couleur pour vous voyez un petit peu mieux. Donc ce leading qui formerait la première une en vert ici et comme d'habitude, hein, on va chercher hop, bottom et j'attendrai un retracement entre les 50 et les 61,8 après extraction. Voilà, hein, les minimum target, vous l'avez vu, hein, je peux vous les dire comme ça. Les 46 710, j'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Les 261,8 qui sont ici aux 50 540 sur Bitstamp, hein, je tiens à le préciser. Et dernière target au 423,6, c'est les 57 000 qui iraient ici presque avec la dernière zone de ma vague orange que je vous montre. Qui correspond, elle, à cette grande 3 qu'on n'a pas encore fini, grise ici,
Et voilà, donc on a des zones statistiques qui se croisent un peu, et ça j'aime bien. Donc ça se trouve, on est peut-être pas en train de faire une aussi grande dernière vague, mais peut-être une dernière, là, allez savoir, peut-être une dernière ending ici, et on finirait peut-être cette grande 3 grise là. Mais bon, pour l'instant, moi j'y crois, je me dis qu'on est plutôt bon pour aller chercher quelque chose de bien plus grand là-haut. Hop, 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 je fais des bêtises, j'aurais dû faire ça plus tard, c'est pas grave. Hop, avant de passer, non, je finis comme ça pour vous montrer quand même la grande échelle. Donc moi, je suis bien et bien en train de chercher une A, B, C ici, la C qui serait pas encore terminée, la C qui se finit. Il irait peut-être ici dans une zone qu'on a citée il y a 2 jours dans une vidéo. Hop, pareil, hein, une grande A, B, W, X, Y qui va chercher ici les 123, 127. Et après, grosse correction, vous le comprendrez, machin. Bon, mais ça, on va pas revenir là-dessus. Je sais même pas pourquoi je reviens ici tout de suite là-dessus. Je voulais quand même vous montrer, parce que je vous ai cité plusieurs fois comment fonctionnait une leading. Alors, il y a 2 types de leading. Il y a des leading en expansion et des leading en contraction. Leading en contraction, alors ça elle s'effectue comme ça. C'est généralement des grandes une de normale, une 3 qui, je vous explique tout de suite, une 4 qui doit impérativement, comme dans n'importe quel leading ou ending, retranspercer le sommet de 1 ici, et puis une 5, peu importe où elle va. Alors ici, c'est une leading en contraction. Contraction, pourquoi? Parce que du coup, on fait un petit biseau ici. Là. Donc, il n'est pas très... je ne l'ai pas très accentué, mais bon, vous comprendrez que du coup, les lignes ici se resserrent jusqu'à un moment donné aller se retoucher. Donc ici, vous avez une leading en contraction qui peut s'effectuer. Alors, la majorité du temps, elle s'effectue en 1, 2, 3, 4, 5 classique. Hop, je vais changer les couleurs ici. Les deux s'effectueront toujours en ABC zigzag, jamais flat et compagnie. Donc ABC zigzag. Hop, et après ainsi de suite, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans certains cas, et ça c'est des petits pièges pour les bears ou pour les boules, si on est sur d'autres configurations, c'est qu'elles peuvent aussi s'effectuer en A, B, C et pareil, alors A, B, C qui seront toujours en zigzag, donc qui ne dépasseront pas les 85,4. Et donc ça, puis bien sûr, les 2 et les 4, elles se font aussi en ABC, mais peu importe. Moi, je voulais vous montrer que les 2 façons dont les sous-vagues pouvaient s'effectuer dans des leadings. Donc ça, c'est bien, elle est bien une leading en contraction. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est qu'une leading en expansion. Hop, c'est souvent une courte une, hein, courte dans l'élaboration du temps. Une grande 2, une 3, une 4 qui revient, encore une fois, hein, puisque c'est la règle, hein, je vous l'ai dit, retaper le sommet de 1. Et extraction pour une 5 ici, hop. Voilà pour ça. Et voilà pour ça aussi. Alors il y a des petites caractéristiques aussi à savoir sur les leading, les ending et compagnie. C'est que la 2, la 4 et la 1, la 3 devraient être toujours reliables. Donc il ne peut pas y avoir entre deux, je ne sais pas moi, ben, je dis des bêtises, mais quelque chose qui vient se remettre un petit peu au-dessus comme ça. Donc là, vous imaginez qu'il y ait des bougies qui passent. La 1, la 3 serait obstruée par quelques bougies ici d'une sous-vague. Ça, c'est impossible. Donc voilà, ça, c'est une autre petite caractéristique et compagnie. Donc leading contraction, leading expansion, donc vous en retrouverez beaucoup. Et ici, pour moi, on est certainement en train de faire... je ne sais pas trop exactement, hein, mais ça ressemble, j'ai l'impression, à une leading en expansion. Hein. Si je redessine les lignes qui y correspondent, voilà, vous voyez bien que les lignes, elles s'écartent complètement. Donc voilà, affaire à suivre. Donc ici, j'imagine bien que, hop, on est certainement en train d'essayer de faire.
Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Une sous peut-être leading pour faire une A, une B et ainsi qu'une C. Alors, ça fait beaucoup de choses sur le graphique. On peut sortir ça juste pour que vous voyez un petit peu à court terme à quoi moi je m'attends. Hop. Voilà, donc ABC pour une AB 1, 2, 3, 4, 5 ABC pour celle-ci, ABC dans la descente pour la 4, et là, encore une fois, une ABC, mais certainement une A qui est en train de se faire en leading d'expansion. Voilà. C'est un peu complexe, j'espère que vous êtes encore là. J'essaierai toujours à partir de maintenant, quand je parle de certaines vagues complexes, d'essayer de dessiner comme je viens de faire ici, que vous compreniez où c'est qu'on en est. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo s'est plu. J'ai pas fait de petit warning en début de vidéo pour vous dire que bon, voilà, ça c'est un hobby, moi c'est une passion. C'est pas, faut pas que vous preniez ça. Le copy trading, c'est pas très bien. Voilà, maintenant vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je suis pas un conseiller, ni en finance, ni en quoi que ce soit d'autre. Je fais ça pour moi et maintenant un petit peu pour ceux qui ont envie de regarder mes vidéos et je le fais avec grand plaisir. Donc, et puis par la même occasion, hein, les algorithmes, quand tu commences une vidéo YouTube, ils sont vraiment pas avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, voir un petit commentaire. Et même des questions, ça me ferait plaisir et j'y répondrai volontiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si on voit beaucoup d'activités, mais je pense pas, parce que voilà, on est encore dans une phase un petit peu entre guillemets indécise, hein, parce que dans les esprits de beaucoup de gens, là on crache et on retourne vers les 30 000, mais c'est pas le cas ici chez moi. Donc on va encore petit à petit faire des petits sursauts ici avant de s'extraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.